Donc dans cette vidéo, nous voyons au niveau des périodes de formation en entreprise comment gérer les conventions, donc la rédaction des conventions. Je clique sur l'icône PFMP. En haut, comme on l'a vu dans d'autres vidéos là, des entreprises, maintenant nous allons cliquer sur l'onglet Conventions. Ici, dans l'onglet principal, les onglets principaux, on a la liste des conventions, la liste des annexes pédagogiques, les annexes financières, langue et en-tête. Donc on va regarder d'abord le premier onglet, langue et en-tête. Il s'agit ici de préciser pour les en-têtes de convention, de pouvoir les traduire en anglais, espagnol, allemand, enfin toutes les langues que l'on veut. Je clique dessus. Ici, il existe le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Je vais prendre pour la démonstration l'anglais. Ici, le principe, c'est d'avoir dans les en-têtes de convention que le texte s'affiche dans la langue pour laquelle on veut l'éditer. Donc ici, on est bien en anglais. On a ici le texte français, donc tous les mots de texte français. Et sur le côté droit, ici, tous les textes traduits. Alors vous voyez qu'ici, il y a des endroits qui ne sont pas encore traduits. Ça va être lundi, mardi, mercredi, etc. Des phrases comme si vous êtes dans les possibilités de renseigner le tableau, préciser les raisons, etc. etc. Tout ça, c'est à faire dans toutes les langues. Bon, une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Je regarde en allemand. On a allemand, pareil. Et en français, on est obligé de faire la même chose, c'est-à-dire en français, on a le texte en français ici et sa traduction qui est strictement la même, c'est une copie de la traduction. Voilà. Donc là, c'est les en-têtes de convention qui nous permettra d'adapter donc les en-têtes de cette convention et la mettre dans la langue demandée. Ensuite, au niveau des on a vu les langues en tête, au niveau des listes des conventions, on va avoir des conventions qui seront plus ou moins différentes, mais qui reprendront plus ou moins les mêmes termes en fonction des formations. On va prendre par exemple le type bac. Ici, type bac pro et bac techno en série STHS en français. On a bien ici, on va modifier. On a ici un écran qui reprend un genre de traitement de texte dans lequel on a fait un copier-coller de la convention qu'on a repris sur le site de l'hôtellerie. Donc le site national des formations en hôtellerie. Voilà, donc j'ai bien précisé qu'il s'agissait de la convention, le titre est là, qu'on met tout en français, et une fois que c'est fait, on met à jour la convention. Je reviens dans l'accueil convention, on va prendre celle qui est en anglais, la convention type en anglais. Là voilà, on a bien précisé que c'était en anglais. Alors on a ici le texte en anglais, puis en plus clair, sa traduction en français, pour que les parents signent une convention dans la langue en français et que ce soit bien compris dans les deux langues. Pour toutes ces conventions, on a, je reprends la convention type, on a des lettres d'accompagnement qui nous permettent d'envoyer, d'accompagner la convention. Donc ici, cher monsieur, madame, etc. On verra tout à l'heure comment l'imprimer. Et on a également une lettre d'accompagnement pour l'envoi d'une signature électronique. Alors ça, c'est très particulier, mais on va pouvoir avoir un petit texte qui va permettre d'expliquer aux personnes la procédure pour la signature électronique. Ce sera le sujet d'une vidéo différente. Je reviens au niveau de l'accueil de convention. Donc voilà comment ça se rédige. Ici, donc, on a vu c'est modifié, et ici, on peut supprimer la convention lorsqu'elle ne nous intéresse plus. On peut en ajouter une. Pour ça, bah, écoutez, il suffit de donner un nom, de choisir la langue dans laquelle on va la taper, et de taper. Sur ces traitements de texte, vous avez quelque chose de relativement réduit au niveau des possibilités, mais vous avez quand même la possibilité d'agrandir pour être plus à l'aise pour taper le texte. Et vous avez même une possibilité sur ce petit carré
ici, en cliquant, de revenir sur l'écran, un grand écran, et quand on reclique dessus, de revenir en la position, ce qui nous permet d'avoir quand même un peu de plus d'espace. Il faut penser à chaque fois qu'on confirme l'ajout de la convention quand on l'a fait. Je reviens à l'accueil des conventions. La liste des annexes pédagogiques est exactement le même principe. On a ici l'ajout de l'annexe qui va reprendre la même chose, le nom de l'annexe, sa langue, le même principe d'agrandissement des écrans, et on passe à chaque fois à confirmer. Ici, donc, les annexes pédagogiques sont un peu plus nombreuses, tout simplement parce que chaque classe, même dans une formation, une annexe sur plusieurs années de formation n'est pas la même. Donc ici, j'en prends une par exemple, l'un des premiers bacs pro commercialisation et services en restaurant, qui est en français. On a un texte qui est rédigé en général par les enseignants et qui nous précise quels sont les actes techniques que doit réaliser l'élève lorsqu'il est en période de formation dans l'entreprise. On peut supprimer également l'annexe, la même chose que pour la convention. On a ici des annexes financières, même chose. On a ici une annexe pour BTS hôtellerie en anglais. On a une annexe donc, qui précise que l'élève n'est pas nourri, pas logé. Une annexe qui précise qu'il est nourri et logé. Une autre qu'il est nourri et logé. Et c'est en allemand, en anglais, en espagnol et en italien. Donc à chaque fois, on a le même principe, on modifie et on a un traitement de texte qui précise l'hébergement, la restauration, le transport, etc. Voilà. Donc là, une fois qu'on a rédigé la totalité de ces annexes, de ces conventions, de ces langues et ces entêtes, on va pouvoir, à chaque fois maintenant, pouvoir s'occuper de relier ces annexes à l'entreprise et à l'élève pour arriver à rédiger une convention.